J'ai pris un vol pour Nice sans en informer mon fils. En arrivant, une pancarte était accrochée à sa porte. Lune de miel. Prière de ne pas déranger. Lorsque j'ai confronté ma belle-fille, elle a déclaré « Une cérémonie pour seulement 700 personnes, uniquement les plus importants. » Alors, j'ai décidé de geler leur compte bancaire. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon récit jusqu'au bout et indiquez en commentaire la ville depuis laquelle vous m'écoutez, afin que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je n'aurais jamais cru que l'amour d'une mère pouvait être si aisément mis de côté. À 63 ans, je pensais avoir tout connu du chagrin. J'avais enterré mon mari, Jean-Pierre. Quand Julien n'avait que 12 ans, je l'avais élevé seul, à travers les tempêtes de l'adolescence, et financé ses études en enchaînant les services à la brasserie. Je croyais que perdre Jean-Pierre était la pire douleur que j'aurais à endurer. J'avais tort. La chaleur de la Côte d'Azur m'a frappé comme un mur en descendant de l'avion à l'aéroport de Nice. Mes mains tremblaient, tandis que je cherchais mon téléphone pour commander un taxi. Julien ne savait pas que j'arrivais. C'était tout l'intérêt. Le lendemain, c'était son 35e anniversaire, et je voulais lui faire la surprise. J'avais préparé ce voyage pendant des mois, économisant chaque euro supplémentaire de mon travail à temps partiel à la bibliothèque municipale. Ce vol était mon premier depuis plus de 10 ans. Je m'étais crispée sur les accoudoirs au décollage, l'estomac noué d'excitation et d'appréhension. La femme à côté de moi avait souri gentiment, en remarquant mes doigts blanchis. « C'est votre baptême de l'air ?» avait-elle demandé. J'avais hoché la tête, trop gênée pour admettre que ce n'était pas la peur de l'avion qui me mettait dans cet état. C'était la crainte, peut-être insensée, qu'une mère ne devrait pas débarquer à l'improviste chez son fils adulte. Mais Julien était tout ce qui me restait. Depuis la mort de Jean-Pierre, nous n'étions que tous les deux contre le reste du monde. Bien sûr, nous ne nous parlions plus aussi souvent qu'avant. Il était très occupé à développer son cabinet de conseil à Lyon, et je comprenais que les jeunes hommes ont besoin d'espace pour grandir. C'est ce que je me répétais lorsque nos appels hebdomadaires étaient devenus mensuels, puis sporadiques. Le chauffeur de taxi était bavard, me montrant les sites d'intérêt tandis que nous traversions Lyon. Je l'entendais à peine. Mon esprit était ailleurs, pensant à tout ce que je voulais dire à Julien. Combien j'étais fière de tout ce qu'il avait accompli. Combien nos petits déjeuners du dimanche avec des croissants me manquaient. Combien la maison semblait vide, sans son rire résonnant dans les couloirs. J'avais apporté ses madeleines préférées, celles que je mettais dans son cartable chaque jour, jusqu'à la fin du lycée. La recette venait de ma mère, transmise sur 3 générations. Ces mêmes gâteaux qui avaient ça consolé les genoux écorchés et les cœurs brisés de son enfance. Ils étaient dans mon bagage à main, soigneusement emballés dans la même boîte en fer bleu que j'utilisais depuis 20 ans. Quand nous sommes arrivés devant son immeuble, mon cœur battait la chamade. Le bâtiment était beau, moderne, avec des lignes épurées et des jardins bien entretenus. Une vague de fierté maternelle m'a submergée. Mon garçon avait bien réussi. Les sacrifices en avaient fort valu la peine. J'ai payé le chauffeur et suis restée un instant sur le trottoir, rassemblant mon courage. L'air du début de soirée portait une odeur de lavande provenant d'un jardin voisin, et j'entendais des enfants jouer dans la cour. Cela ressemblait à un foyer. J'ai monté les escaliers jusqu'au 2e étage, mon sac de voyage semblant plus lourd à chaque marche. Appartement 2B. J'avais mémorisé l'adresse. Ma main était levée pour frapper quand je l'ai vue. Une feuille de papier collée sur la porte, manuscrite, d'une écriture élégante qui n'était certainement pas celle, désordonnée, de Julien. Lune de miel. Prière de ne pas déranger. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je les ai relus, certaine d'avoir mal compris. Lune de miel. Le papier s'est froissé dans mes mains tremblantes, alors que je fixais ces 2 mots simples, qui changeaient tout. Julien était marié. Mon fils, mon unique enfant, le garçon que j'avais élevé seul, s'était marié sans me le dire, sans m'inviter, sans même mentionner qu'il était fiancé. Je me suis effondrée sur le banc, dans le couloir, mon sac glissant de mes doigts engourdis, les madeleines se renversant sur le sol. Je les fixais, ces symboles de l'amour d'une mère, maintenant brisés
et oublié sur le béton froid. Quand s'était-il fiancé? Depuis combien de temps préparait-il cela? Avait-il prononcé ses vœux devant un autel pendant que sa propre mère était à des centaines de kilomètres de là, ignorant tout du jour le plus important de sa vie? Ma poitrine était oppressée. Je ne pouvais plus respirer correctement. Le couloir semblait tourner autour de moi, alors que la réalité s'installait comme un poison dans mes veines. Je n'étais pas seulement exclue de son mariage, j'en avais été entièrement effacée. La voisine a sorti la tête, probablement intriguée par le bruit. Elle m'a regardée avec ce mélange de pitié et de curiosité que j'avais appris à détester depuis la mort de Jean-Pierre. « Tout va bien, madame ?» a-t-elle demandé. J'ai forcé un sourire. « Je vais bien, ma chère. Je venais juste déposer quelque chose pour mon fils. » Mais je n'allais pas bien du tout. J'ai ramassé les madeleines brisées, mes mains bougeant automatiquement, tandis que mon esprit tournait à vide. Chaque miette était comme un autre morceau de mon cœur qui se détachait. En me tenant là, dans ce couloir stérile, serrant les restes de ma visite surprise, j'ai réalisé quelque chose qui blessait plus encore que l'exclusion elle-même. Julien n'avait pas simplement oublié de m'inviter. Il avait délibérément choisi de ne pas me le dire. Ce n'était pas un oubli, c'était intentionnel. La mère qui avait cumulé 3 emplois pour payer sa grande école, qui avait vendu son alliance pour lui acheter son premier scooter, n'était pas assez importante pour assister au jour où il choisissait sa partenaire de vie. Je n'étais plus rien pour lui. Le papier sur la porte a flotté légèrement. J'ai alors remarqué autre chose. Des fleurs fraîches dans un vase près de la porte, des dragées sur une petite table. Ils venaient de rentrer de leur lune de miel. Mes jambes étaient faibles, alors que je redescendais les escaliers. Le bruit de mes pas résonnait. Un son creux qui correspondait au vide qui s'étendait dans ma poitrine. Où irais-je? Retourner dans ma maison vide à Rennes? Assise sur le trottoir, ma valise à côté de moi, j'ai laissé les larmes couler. Des larmes qui venaient d'un endroit si profond que j'ignorais son existence. Le ciel de Lyon se teintait de rose et d'orange. Mais tout ce que je voyais, c'était ce morceau de papier, ces mots cruels qui avaient brisé tout ce que je croyais savoir de ma relation avec mon fils. Alors que j'observais le coucher du soleil, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas rentrer, pas encore. J'allais attendre ici même jusqu'à ce que Julien revienne. Et puis, pour la première fois de ma vie, j'allais exiger des réponses du fils que j'avais aimé inconditionnellement pendant 35 ans. J'ai attendu 3 heures sur ce trottoir avant de les voir. La Peugeot de Julien est entrée sur le parking alors que les lampadaires s'allumaient. Mon cœur s'est emballé dès que j'ai reconnu son rire flottant dans l'air du soir. Ce même rire qui avait rempli notre maison pendant 18 ans, maintenant partagé avec une inconnue. Elle était magnifique, de cette beauté naturelle que peuvent avoir les jeunes femmes. De longs cheveux bruns, des lunettes de soleil de créateur sur la tête, malgré la lumière déclinante. Même de loin, je voyais qu'elle était tout ce que je n'étais pas. Jeune, soignée, le genre de femme qui n'avait jamais fait un double service de sa vie. Ils portaient des sacs de course, riant d'une chose qui n'appartenait qu'à eux. J'ai regardé mon fils l'aider à sortir de la voiture, sa main posée doucement sur son dos, et j'ai senti une autre fissure dans mon cœur. C'est ainsi qu'il devait prendre soin de quelqu'un. C'était l'homme que j'avais élevé. Mais voir cela se produire avec une femme que je n'avais jamais rencontrée, je me suis levée lentement. « Julien !» Ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. Il s'est figé. La femme à ses côtés avait l'air confuse. « Maman !» Le mot est sorti comme une question. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant que je puisse répondre, la femme s'est avancée. Elle était encore plus frappante de près, avec des yeux verts qui rappelaient ceux d'un chat. Beau, mais calculateur. « Vous devez être Françoise, » dit-elle, sa voix douce comme du miel, mais froide. « Je suis Chloé. » Elle n'a pas tendu la main. « Je suis venue faire une surprise à Julien pour son anniversaire demain. » Ai-je dit, ma voix se raffermissant. Imaginez ma surprise en trouvant cette note sur votre porte. Julien passa une main dans ses cheveux, le même geste nerveux qu'il avait depuis l'enfance. « Maman, on... »
On allait t'appeler. On vient juste de rentrer des Seychelles. Les Seychelles. Le mot m'a échappé. Ils avaient probablement dépensé en une semaine plus que ce que je gagnais en 6 mois. Le sourire de Chloé était assez acéré pour couper du verre. C'était absolument divin. L'hôtel était incroyable, directement sur la plage. 5 étoiles, bien sûr. Elle marqua une pause. Nous avons eu un mariage magnifique. Petite cérémonie, très exclusive. Juste 700 de nos amis et parents, les plus proches. 700 personnes. 700 personnes avaient été invitées au mariage de mon fils. Et je n'en faisais pas partie. 700, ai-je répété, ma voix à peine un murmure. Eh bien oui, continua Chloé, son ton de plus en plus condescendant. Nous n'avons invité que les personnes les plus importantes de nos vies. Vous comprenez? Les personnes les plus importantes. J'ai regardé Julien, attendant qu'il dise quelque chose. Mais il est resté là, les sacs de course à la main, regardant partout, sauf moi. Je ne comprends pas, ai-je finalement dit. Je ne comprends pas comment la femme qui l'a élevée seule pendant 23 ans n'est pas considérée comme importante. Le rire de Chloé était comme du verre brisé. Oh, ma chère, je crois que vous comprenez mal. Julien m'a tout raconté sur son enfance. Combien c'était difficile. Elle fit une pause, son regard me balayant de la tête aux pieds. Parce que vous n'arriviez pas à gérer les choses seule. Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai cumulé 3 emplois pour payer sa grande école. Oui, il a mentionné ça aussi. Combien vous étiez toujours épuisé. Comment il a dû grandir si vite. La voix de Chloé suintait d'une fausse sympathie. Ça a dû être si dur pour lui de devoir jouer le parent pour son propre parent. J'ai de nouveau regardé Julien, désespéré qu'il la corrige. Mais il n'a rien dit. Il a juste dit « Maman, peut-être qu'on devrait entrer pour en parler. » « Oh, je ne pense pas que ce soit nécessaire, » intervint Chloé. « Nous sommes épuisés, et nous avons une réservation pour dîner. Notre première soirée de retour devrait être pour nous. Vous ne croyez pas? Nous? Julien, dis-je, ma voix se brisant. S'il te plaît, parlons. Juste nous deux. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait dire oui. J'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Mais Chloé a passé son bras sous le sien, et tout ce que j'avais vu a disparu. En fait, maman, Chloé a raison. Nous sommes fatigués. On pourrait peut-être se voir plus tard dans la semaine? Plus tard dans la semaine. Comme si j'étais une simple connaissance à caser dans son emploi du temps. J'ai pris l'avion depuis Rennes, Julien. J'ai pris des jours de congé. Je t'ai apporté tes madeleines préférées. Le sourcil parfaitement dessiné de Chloé se leva. « Vous avez pris l'avion sans nous prévenir? C'est un peu présomptueux, non? » « Présomptueux. Je pensais qu'il serait heureux de me voir. » Ai-je dit doucement. « Eh bien, la prochaine fois, vous devriez peut-être appeler d'abord, » dit Chloé, son ton suggérant qu'il n'y aurait pas de prochaine fois si cela ne tenait qu'à elle. « Nous sommes mariés maintenant. Notre intimité est importante. » Julien m'a enfin regardé, et j'ai vu quelque chose dans son expression qui m'a brisé le cœur une nouvelle fois. La gêne. Il avait honte de moi. « Où est-ce que tu vas dormir ce soir ?» a-t-il demandé. Même cela sonnait comme un renvoi. « Je ne sais pas, » ai-je admis. J'espérais pouvoir rester avec toi. Le sourire de Chloé était si froid qu'il aurait pu geler l'enfer. « Oh, je suis désolée, mais ce ne sera pas possible. » dit-elle gentiment. « Nous avons besoin de notre espace. Il y a un motel convenable à environ 10 minutes d'ici. Très propre, très abordable. Un motel. » C'est alors que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'être exclu d'un mariage. Il s'agissait d'être effacé de la vie de Julien. Et j'avais été jugée indigne. J'ai ramassé mon sac. « Joyeux anniversaire, Julien, » ai-je dit. « J'espère que ta nouvelle vie est tout ce dont tu as rêvé. » Alors que je me retournais, la voix de Chloé m'a arrêtée. « Oh, et Françoise, la prochaine fois que vous voulez venir, appelez d'abord. Nous ne voudrions pas d'une autre situation gênante comme celle-ci. » Alors que je retournais vers le trottoir, j'ai entendu leur porte d'appartement se fermer. Assise sur ma valise,
Quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours là. Mais en dessous, il y avait autre chose, de plus dur. Quelque chose qui avait le goût de 23 ans de sacrifice et la force de l'acier que j'avais trouvé en moi à la mort de Jean-Pierre. Il pensait pouvoir m'écarter comme si je n'étais rien. Mais il ne me connaissait pas du tout. Et Chloé venait de me pousser bien trop loin. Je ne suis pas allée au motel cette nuit-là. À la place, je me suis assise dans une brasserie, ouverte 24h24, en face de l'immeuble de Julien, buvant tasse après tasse de café. Vers minuit, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir mon application bancaire. C'est là que je l'ai vu. Le compte professionnel de Julien, celui que je l'avais aidé à ouvrir il y a 5 ans. Celui où j'étais toujours co-signataire. J'avais oublié. Le compte avait considérablement grossi. Il affichait maintenant un solde à 6 chiffres. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était l'activité récente. Des retraits importants au cours des 2 derniers mois. Frais de mariage. Le lieu, le traiteur, la lune de miel aux Seychelles. Tout cela financé par le compte auquel j'avais encore légalement accès. Je fixais l'écran. Julien avait dépensé une fortune pour un mariage qui m'excluait en utilisant un compte que je l'avais aidé à créer. Je pensais aux paroles de Chloé. Seulement les personnes les plus importantes. Motel très abordable. Appelez d'abord la prochaine fois. Alors que j'étais assise là, regardant ce compte bancaire, j'ai réalisé quelque chose que Chloé ignorait. Je n'étais pas seulement la mère de Julien. J'étais sa partenaire commerciale. Du moins, légalement. Et les partenaires commerciaux ont des droits que les mères rejetées n'ont pas. Mes mains étaient plus stables maintenant. L'option « bloquer le compte » était là, ne nécessitant que 2 clics. Cela arrêterait toutes les transactions immédiatement. J'ai hésité un instant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'envoyer un message. La serveuse est revenue. La famille, c'est parfois ce qu'il y a de plus difficile à gérer, a-t-elle dit doucement. Ils savent exactement comment nous blesser. J'ai cliqué sur le bouton de blocage. L'écran de confirmation est apparu. J'ai pensé à Julien, silencieux pendant que sa femme m'humiliait. J'ai cliqué sur « Confirmer ». Le compte a été immédiatement gelé. J'ai fermé l'application et terminé mon café, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le pouvoir. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'agissais. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Julien. J'espère que tu as trouvé un endroit où rester. Désolée pour ce soir. Chloé est juste protectrice de notre relation. Je t'appelle demain. Protectrice? Comme si j'étais une menace. J'ai répondu. Ne t'inquiète pas pour l'appel. Je pense que nous avons dit tout ce que nous avions à dire. Je me suis enregistrée au motel que Chloé avait si gracieusement recommandé. Propre, mais défraîchi. Je me suis assise sur le bord du lit. J'avais gelé le compte professionnel de mon fils. L'idée m'aurait horrifiée il y a 1 semaine. Mais ce soir-là, je ne ressentais qu'une froide satisfaction. Il voulait me traiter comme si je ne comptais pas. Très bien. Maintenant, ils allaient apprendre à quel point je comptais. Mon téléphone a sonné. Julien. J'ai laissé sonner, puis je l'ai éteint. La panique qui s'installait dans l'appartement 2B pouvait attendre le matin. Parce que la vérité, c'est que je ne faisais que commencer. Chloé pensait pouvoir jouer avec quelqu'un qu'elle voyait comme faible et désespéré. Mais elle avait sous-estimé la femme qui avait élevé un fils seul pendant 23 ans. Cette femme n'était pas faible. Cette femme était une survivante. Et les survivants ne se laissent pas abattre sans se battre. Je prenais mon petit déjeuner dans la même brasserie quand mon téléphone a recommencé à sonner. Je l'avais rallumé à 7h du matin. Le premier appel est arrivé à 7h47. Julien. J'ai laissé sonner. À 8h15, j'avais 6 appels manqués et 4 SMS de plus en plus frénétiques. « Maman, rappelle-moi. Il y a un problème avec mon compte. Maman, c'est sérieux. Mes cartes ne fonctionnent plus. Maman, appelle-moi maintenant. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai commandé un autre café. À 8h30, un numéro que je ne reconnaissais pas est apparu. J'ai répondu. C'était la banque.
J'ai Julien Martin ici avec moi, et il semble y avoir une confusion. Il vous a désigné comme signataire autorisé. Passez-le-moi, ai-je dit. La voix de Julien était tendue par la panique. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que le compte est gelé et que c'est toi qui l'as initié. C'est exact, ai-je dit calmement. Mais pourquoi? Est-ce que c'est à cause d'hier soir? Parce que si tu es contrarié... Contrarié? Ai-je interrompu. Julien, j'ai traversé la France pour voir mon unique enfant pour son anniversaire, pour découvrir qu'il s'est marié sans même me le dire. Puis sa femme me suggère de dormir dans un motel. Alors oui, on peut dire que je suis contrariée. Maman, s'il te plaît, je dois payer les salaires demain. Tu ne peux pas simplement geler mes comptes parce que tes sentiments sont blessés. Mes sentiments sont blessés, comme si j'étais une enfant. Je le peux, et je l'ai fait, ai-je dit. Le compte requiert les 2 signatures. Tu te souviens? Qu'est-ce que tu veux? Sa question était brusque, désespérée. Je veux avoir une conversation, ai-je dit finalement. Une vraie conversation, juste toi et moi, sans que ta femme ne gère chaque mot qui sort de ta bouche. D'accord. Où? La brasserie en face de ton appartement. Dans 1 heure. J'ai raccroché. Mais ce n'est pas Julien qui est arrivé le premier. À 9h25, Chloé a fait irruption. Elle a balayé la salle du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. Elle a marché jusqu'à ma table. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» a-t-elle sifflé en s'asseyant en face de moi. « Je prends mon petit déjeuner », ai-je dit sans lever les yeux de mon journal. « Ne jouez pas à ça avec moi, vieille femme amère. Vous avez gelé le compte de Julien parce que vous êtes jalouse qu'il ait une vie qui ne tourne pas autour de vous. » J'ai posé mon journal. Ce matin, sa perfection était fissurée. Ses yeux étaient fous de panique. Je n'exerce que mes droits légaux en tant que co-signataire. Des droits légaux? Vous faites chanter votre propre fils. C'est pathétique. Pathétique? Vous savez ce qui est pathétique? Une femme si peu sûre de son mariage qu'elle doit isoler son mari de sa propre mère. Je n'ai rien fait de tel. Vraiment? Ou l'avez-vous convaincu que j'étais une menace? Vous êtes une menace. Les mots lui ont échappé. Vous êtes possessive, et vous ne supportez pas que Julien n'ait plus besoin de vous. La brasserie était devenue silencieuse autour de nous. Vous avez raison sur un point, ai-je dit doucement. Julien n'a plus besoin de moi, mais ça ne veut pas dire qu'il peut m'utiliser. Il avait besoin de mon crédit quand ça l'arrangeait, et maintenant je suis censée disparaître. Je me suis penchée en avant. Dites-moi, Chloé, que savez-vous de mon histoire avec Julien? Vous a-t-il parlé des nuits où je suis restée debout pour l'aider avec ses devoirs? De la fois où j'ai vendu mon alliance pour lui acheter un scooter pour ses 16 ans? Du fait que j'ai refusé des promotions pour ne pas perturber sa terminale? Le silence de Chloé était une réponse suffisante. Vous a-t-il dit que je lui envoie de l'argent tous les mois depuis 5 ans? Ses yeux se sont écarquillés. Quel argent? 500 € par mois. Virement automatique. Depuis la fin de ses études. Ça fait 30 000 €, ai-je précisé. De l'argent qui provenait de mon budget course, de mes économies, parce que c'est ce que font les mères. Elle me regarda, le visage blême. Il n'a jamais dit... Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, apparemment. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches hier soir. Vous avez déjà été mariée, n'est-ce pas, Chloé? Divorcée il y a 2 ans d'un homme également plus âgé et financièrement aisé. La reconnaissance des schémas est une compétence utile. Elle s'est levée brusquement. Vous êtes folle. Peut-être, ai-je dit. Mais je suis une vieille femme folle, avec accès à ses comptes professionnels. Et jusqu'à ce que j'obtienne le respect que je mérite, ces comptes resteront gelés. Elle s'est penchée vers moi. Si vous ne débloquez pas ces comptes, je ferai de votre vie un enfer. Je m'assurerai que Julien ne vous parle plus jamais. Je lui ai souri. Ma chérie, vous avez déjà essayé. Et regardez où ça vous a mené. Julien est entré au moment où Chloé sortait en trombe. Il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans. Il s'est assis en face de moi. « Maman, s'il te plaît, il faut qu'on arrange ça. » Je l'ai regardé,
et j'ai senti mon cœur se briser à nouveau. Parce que finalement, il me regardait comme si je comptais. Il avait juste fallu que je gèle ses comptes bancaires pour attirer son attention. Julien avait l'air d'un homme qui venait de se faire renverser par un camion. « Maman, commença-t-il, le mariage, ça ne devait pas se passer comme ça. »« Quelle partie ?» ai-je demandé. « Celle où tu ne m'as pas dit que tu étais fiancée ? Ou celle où tu ne m'as pas invitée ? C'est compliqué. Chloé a dit... Elle a dit que tu n'approuverais pas, que tu essaierais de t'immiscer, que les belles-mères causent toujours des problèmes. Elle a dit que ce serait mieux de commencer notre mariage sans pression extérieure. » « Une pression extérieure ? C'est ce que je suis maintenant ? » ?»« Non. Mon Dieu, maman, je ne sais plus. Il y a 6 mois, tout avait un sens. Chloé et moi étions heureux. Et maintenant, je suis assise ici en train d'essayer de comprendre comment je me suis retrouvée mariée à quelqu'un que je ne suis pas sûre de connaître vraiment. Je me suis penchée en avant. « Raconte-moi les fiançailles. » C'était rapide. Nous sortions ensemble depuis seulement 8 mois. Elle a fait tous les plans pour le mariage, disant qu'elle voulait tout gérer pour que je puisse me concentrer sur mon travail. Et tu n'as pas remis en question le fait de m'exclure ? Elle a dit que tu traversais une période difficile, que tu avais l'air seule et dépendante. Elle a dit que tu l'appelais directement, posant des questions indiscrètes. Ma voix était glaciale. « Julien, je n'ai jamais eu le numéro de téléphone de Chloé. » Le sang a quitté son visage. « Quoi ? Mais elle m'a montré des captures d'écran de SMS de toi. Montre-les-moi. Je ne les ai pas. C'était sur son téléphone. » « Julien, je n'envoie pas de SMS. Tu le sais. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque voir les pièces s'emboîter dans son esprit. « Elle m'a menti, » a-t-il murmuré. Il a sorti son téléphone, a composé le numéro de Chloé et a mis le haut-parleur. « Chloé, j'ai besoin que tu m'envoies t'envoie à nouveau ces SMS de ma mère. » Un silence. « Pourquoi ? Envoie-les, c'est tout. Je les ai effacés. Comme c'est pratique. » ai-je dit assez fort pour qu'elle entende. « Est-ce qu'elle est là ? Julien, pourquoi lui parles-tu sans moi ? Chloé, pourquoi ne m'as-tu pas dit que ma mère m'envoyait de l'argent tous les mois ? » Silence de mort. « Ça n'a rien à voir avec notre mariage. Elle essayait de te contrôler avec l'argent. » Julien m'a regardé, les yeux écarquillés. « Me contrôler ? En m'aidant à monter mon entreprise ? Elle te manipule en ce moment même !» a crié Chloé. « Et toi, comment appelles-tu le fait de me convaincre de ne pas inviter ma propre mère à mon mariage ?» Quand Chloé a de nouveau parlé, sa voix était différente, plus froide. « Ta mère est une vieille femme amère et seule, qui ne peut pas accepter que tu n'aies plus besoin d'elle. J'essayais de t'aider à te libérer de son influence toxique. »« Une influence toxique ?» répéta lentement Julien. « Comme payer mes études ? Comme être là à chaque moment important de ma vie jusqu'à ce que je te rencontre ? » ?»« Non, » dit-il, sa voix se raffermissant. « Elle était une mère, et tu m'as convaincu que c'était mal. » Il y eut un long silence. « Julien, mon chéri, tu n'as pas les idées claires. Je crois que je n'ai jamais vu aussi clair de ma vie, » dit-il. Il a raccroché. Nous sommes restés silencieux un moment. « Maman, » dit enfin Julien, « je suis tellement désolée. » J'ai pris sa main par-dessus la table. « Je sais, mon chéri. Je ne sais pas comment j'ai pu laisser quelqu'un me convaincre que t'aimer était mal. Tu as été manipulée. J'aurais dû voir clair, » dit-il, la voix brisée. Puis, il a lâché la bombe. « Elle est enceinte, maman. » Mon cœur s'est arrêté. Un petit enfant. Depuis combien de temps ? 2 mois, peut-être 3. Elle parle déjà de quitter Lyon. Maintenant, je me demande si elle ne veut pas simplement m'éloigner encore plus de toi. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé. Il m'a regardé. « Ce bébé mérite un père et une grand-mère, si tu veux bien l'être. » Des larmes me sont montées aux yeux, plus que tout au monde. Julien a souri pour la première fois. Ce n'était pas son ancien sourire insouciant, mais il était authentique. Alors on trouvera une solution. Mais même si nous étions là, à planifier une réconciliation timide,
Je savais que ce n'était pas fini. Chloé n'était pas du genre à abandonner facilement. Nous avons passé 2 heures dans cette brasserie. Nous avons convenu de plusieurs choses. Premièrement, je débloquerais ses comptes professionnels. Deuxièmement, il aurait une conversation honnête avec Chloé sur les limites et le respect. Et troisièmement, nous reconstruirions notre relation. J'ai débloqué les comptes depuis mon téléphone. Il m'a remercié. Ce n'était jamais une question d'argent, Julien. C'était une question de respect. Ce soir-là, à 18h30, mon téléphone a sonné. C'était Julien, la voix tremblante. « Maman, il s'est passé quelque chose. Chloé est à l'hôpital. Elle a commencé à saigner. Il pense que c'est peut-être une fausse couche. » Mon sang s'est glacé. Elle dit que c'est à cause du stress, à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien sûr qu'elle disait ça. C'était une manipulatrice de génie. Elle veut que je coupe à nouveau les ponts avec toi. Elle dit que c'est le seul moyen de protéger le bébé. La nuit suivante, Julien a rappelé. Sa voix était calme, déterminée. Hier soir, pendant que Chloé dormait, j'ai regardé son téléphone. Je sais que c'est mal, mais je devais savoir. Maman, il y avait des messages à ses amis sur la façon dont elle gérait la situation, Julien. Elle savait pour l'argent que tu m'envoyais. Elle surveillait mes finances depuis des mois. Elle a fait des recherches détaillées sur nous, sur notre histoire familiale. Elle nous a étudiés, maman, comme si nous étions un projet. Sa voix se brisa. Et il y a pire. Elle est en contact avec son ex-mari. Il lui donnait des conseils sur la façon de me gérer, de m'isoler. Apparemment, elle lui a fait la même chose. « Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est déjà fait. J'ai déménagé ce matin. Je demande le divorce. Si ce bébé existe et qu'il aide moi, je serai un père pour lui. Mais je ne resterai pas mariée à quelqu'un qui m'a menti depuis le premier jour. » 2 semaines plus tard, j'étais de retour à Rennes. Julien appelait tous les quelques jours. La procédure de divorce avançait, compliquée par la grossesse. Chloé a essayé toutes les tactiques de manipulation. Rien n'a fonctionné. Julien avait vu clair. La nouvelle la plus surprenante est arrivée 3 semaines après mon retour. Julien a appelé. « Le bébé n'est pas de moi », a-t-il dit, sa voix un mélange de soulagement et d'épuisement. Le test de paternité est revenu hier. C'est celui de son ex-mari. 6 mois plus tard, Julien est revenu en Bretagne. Pas pour vivre avec moi, mais dans une petite ville à 1 heure de route. Il a recommencé à 0. Nous dînons ensemble tous les dimanches maintenant. Parfois il cuisine, parfois c'est moi. C'est mieux qu'avant. Nous parlons comme des adultes qui ont tous les deux fait des erreurs. Le mois dernier, il a rencontré quelqu'un de nouveau, Sophie, une institutrice gentille et authentique. Elle est venue dîner dimanche dernier et m'a dit quelque chose qui a fait chanter mon cœur. « Vous avez élevé un homme bien, Françoise. Il est si reconnaissant pour tout ce que vous avez sacrifié pour lui. » J'ai regardé Julien et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Il était redevenu lui-même. C'est un homme bien, ai-je convenu. Il l'avait juste oublié pendant un temps. Ce soir-là, je me suis sentie désolée pour Chloé. En essayant de créer la vie parfaite, en contrôlant tout le monde, elle était passée à côté de la chose la plus importante. L'amour véritable. Celui qui existe entre une mère et un fils, qui ont retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.